Salut tout le monde et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. Ah, salut. On se penche sur le magazine C'était Sport, OK. prêt à décortiquer les dernières nouvelles sportives marocaines. Let's go. On va parler de la CAN 2025, bien sûr, mais aussi de quelques développements intéressants, Oui. notamment dans le monde de l'arbitrage et en Champions League. Accrochez-vous, ça promet d'être passionnant. Absolument, l'attribution de la CAN 2025 au Maroc, c'est énorme. Ouais. Sadé Sport ne s'y trompe pas le magazine, mais vraiment l'accent sur l'enthousiasme que cette nouvelle a suscité. C'est vrai, imaginez le Maroc n'a pas accueilli la CAN depuis 1988. Ouais, oui. C'est plus qu'un simple événement sportif, c'est un véritable symbole. Exactement, le magazine souligne d'ailleurs que le Maroc pourrait connaître un véritable boom du tourisme sportif. Peut-être même au-delà des chiffres enregistrés après la Coupe du Monde de 2022. Oui. C'est un retour en force sur la scène internationale, mais Sadé Sport se montre aussi assez lucide sur les défis à relever. Oui, le magazine rappelle l'exemple de l'Afrique du Sud et la Coupe du Monde 2010. Oui. Des retombées économiques importantes, certes, mais aussi des critiques sur les coûts d'infrastructure. Exactement. Alors comment le Maroc peut-il s'assurer que cette scène soit un succès durable au-delà de l'aspect purement sportif? C'est la grande question. Qu'en pensez-vous? 7 Days Sport met en avant plusieurs éléments clés, la modernisation des stades bien sûr, mais aussi l'amélioration des transports, Oui. la formation du personnel et une communication efficace pour attirer les visiteurs internationaux. D'accord. Mais au-delà de ces aspects pratiques, je pense que le Maroc doit aussi penser à l'héritage que cette scène laissera au pays. Quelles infrastructures serviront au développement du sport national après la compétition? Oui. Comment impliquer les populations locales pour que cet événement profite à tous les Marocains? Ce sont des questions importantes en parlant d'impact à long terme. Oui. 7 Days Sport consacre également un article passionnant à l'arbitrage marocain. Foulilja, le président de la Fédération royale marocaine de football, appelle à une évolution progressive dans ce domaine. Ah oui, cet article est très intéressant. Ledja ne mâche pas ses mots. Ouais. Il insiste sur la nécessité d'une amélioration continue et d'une évaluation constructive, plutôt que de céder aux critiques faciles après chaque match. Et ce qui m'a frappé, c'est sa comparaison de l'arbitrage à la justice. Oui, c'est une comparaison forte. Mhm. Il Yeah. souligne que dans les deux cas, il faut prendre des décisions complexes, souvent en une fraction de seconde, et que ces décisions ont des implications énormes. Lekja est ambitieux. Il vise une présence constante d'arbitres marocains dans les grandes compétitions internationales, Oui. avec 10 à 15 arbitres officiant régulièrement aux Coupes du Monde et aux scènes. C'est une vision audacieuse. Ah ouais. Passer de réussites isolées, comme celle du regretté Saïd Belkola, à une véritable reconnaissance de l'excellence de l'arbitrage marocain au niveau mondial. Mhm. Cela demanderait des changements importants. Pensez-vous que le Maroc a les moyens de ses ambitions dans ce domaine? C'est une question intéressante. Et en parlant de compétition internationale, Ouais. Sadé Sport nous propose un tour d'horizon des performances de quelques équipes en Champions League. Oui, la Champions League, un sujet qui passionne toujours les foules. Et cette semaine, il y a eu des surprises, des confirmations et des matchs qui nous tiennent en haleine avant les matchs retour. Commençons par la déception. Le Milan n'a pas brillé face à Feyenoord malgré le retour de Jiménez en son ancien club. Et quelle déception, le magazine analyse le match en détail. Une attaque milanaise composée de Félix Jiménez, Leao et Pulisic. Oui. Un but rapide de Pessao pour Feyenoord et des occasions manquées pour Leao. Mais Sadé Sport va plus loin qu'un simple résumé. D'accord. Selon eux, le retour de Jiménez, aussi attendu soit-il, n'a pas été utilisé à bon escient. Milan aurait dû exploiter ses qualités de meneur de jeu plutôt que de cantonner à un rôle de buteur. Milan se retrouve dos au mur et devra marquer au moins 2 buts au match retour pour espérer se qualifier. Pas facile, même si Feyenoord à domicile subir une pression accrue. Absolument. Ce match retour s'annonce palpitant. Par contre, pour Monaco, la situation semble plus compliquée. Oui. Défaite à domicile face à Benfica 1-0 et un match joué à 10 contre 11 pendant une bonne partie de la rencontre. Oui, un match difficile pour Monaco qui avait déjà perdu contre Benfica lors de la phase de groupe. Ah oui. Le défi s'annonce colossal pour le match retour au Portugal. Un véritable exploit sera nécessaire pour renverser la vapeur, pour terminer sur une note plus positive. Oui. 7 Days Sport revient sur la victoire du Bayern Munich face au Celtic 2-1 avec des buts d'Olise et Kane. Une victoire qui place le Bayern en position favorable avant le match retour. Mais attention au Celtic, qui n'a pas dit son dernier mot. On suivra tout ça de près. Oui, absolument. Voilà, qui conclut la première partie de notre exploration du sport marocain. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures dans 7D Sport. À tout de suite. À bientôt. On reprend notre exploration du magazine 7 Days Sport. Et si on revenait sur la scène 2025?
Le magazine consacre un article entier aux préparatifs en cours, et notamment à la modernisation des infrastructures sportives. Ah oui, c'est un aspect crucial. On parle des stades, bien sûr, Mhm. mais aussi des centres d'entraînement, des hôtels, des transports. Tout doit être prêt pour accueillir les équipes et les supporters dans les meilleures conditions. Exactement. Et 7 Days Sport insiste sur le fait que cette CHAN est une occasion unique pour le Maroc Oui. de se doter d'infrastructures de classe mondiale, des infrastructures qui pourront ensuite servir au développement du sport national. D'accord. Un investissement pour l'avenir en somme. Le magazine souligne aussi que la Cannes 2025 ne doit pas être qu'une simple fête sportive. L'objectif, c'est de laisser un héritage durable pour le pays. Tout à fait. On parle de développement économique, de création d'emplois et de promotion du tourisme. La CAN 2025 a le potentiel de transformer le paysage sportif et économique du Maroc, à condition que le pays s'organise intelligemment. 7 Days Sport insiste beaucoup sur l'importance de la collaboration entre les différents acteurs. Le gouvernement, les fédérations sportives, le secteur privé, les collectivités locales, tout le monde doit travailler main dans la main pour faire de ça un véritable succès. Oui, c'est un projet national qui exige un effort collectif. Et le magazine souligne également l'importance de l'engagement citoyen. Les Marocains sont invités à se mobiliser pour faire de la CAN 2025 une fête inoubliable. Une fête qui rassemblera tout le pays autour de la passion du sport. Une vraie communion nationale autour du football. Et en parlant de football, on passe maintenant à un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre l'arbitrage. Oui. 7 Days Sport consacre un article très intéressant à la volonté de la Fédération royale marocaine de football de professionnaliser ce secteur. Qu'en pensez-vous? Est-ce la solution miracle pour améliorer la qualité de l'arbitrage marocain? C'est une question complexe. La professionnalisation, ça veut dire une formation plus rigoureuse, un suivi personnalisé pour les arbitres, une rémunération plus juste, l'accès à des outils de préparation de pointe. Des conditions optimales comme pour les joueurs professionnels pour permettre aux arbitres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? CT Sport est assez clair sur ce point. La professionnalisation est un processus de long terme. Cela demande du temps, des investissements et un engagement total de la part de tous les acteurs. Mais c'est un objectif louable, un arbitrage de qualité. C'est la garantie d'un sport plus juste, plus spectaculaire. Et c'est aussi une question d'image pour le football marocain. D'ailleurs, le magazine rappelle l'ambition du Maroc de devenir une référence en matière d'arbitrage. Non seulement sur le continent africain, mais aussi au niveau international. Est-ce que cette ambition est réaliste? C'est une question difficile. Le chemin est encore long. Mais le Maroc a des atouts à faire valoir. La formation des arbitres est en constante amélioration. Et la volonté politique de faire progresser ce secteur est bien réelle. La CAN 2025 pourrait être un excellent tremplin pour les arbitres marocains, une occasion de se montrer au monde entier et de prouver leurs compétences. On l'espère. Et pour revenir aux compétitions européennes, 7 Days Sport s'attarde sur les performances des clubs français en Champions League, des fortunes diverses cette semaine avec des victoires, des défaites et des matchs nuls. Oui, prenons l'exemple du Paris Saint-Germain, victoire face à Manchester City, un match difficile, mais une victoire importante qui leur permet de prendre une option sur la qualification pour les quarts finales. Une belle performance pour le PSG et pour les autres clubs français. L'Olympique de Marseille a fait match nul contre le Bayern Munich, un résultat encourageant pour les Marseillais qui ont tenu tête aux champions d'Europe en titre. Un match nul qui a dû faire vibrer les supporters de l'OM, mais malheureusement, l'Olympique lyonnais s'est incliné face au Real Madrid, une défaite qui compromet sérieusement le chance de qualification. C'est la dure roi de la Champions League. Il faut savoir encaisser les coups et rebondir, d'ailleurs 7 Days Sport. Mais en avant, la combativité de Lyon, malgré la défaite, ils ont joué avec cœur. Et ça, c'est important pour la suite de la compétition. En parlant de rebondir, 7 Days Sport consacre un article à l'importance du sport pour le développement du Maroc. Oui, et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sport. C'est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un vecteur de progrès social, économique et humain. Le sport comme école de la vie, en quelque sorte. Exactement. Il permet de promouvoir des valeurs essentielles, le respect, la discipline, le travail d'équipe, le dépassement de soi, des valeurs précieuses pour la construction d'une société plus juste et plus solidaire. Et il ne faut pas oublier l'impact du sport sur la santé physique et mentale. Bien sûr, le sport permet de lutter contre la sédentarité, de prévenir les maladies chroniques, de réduire le stress et l'anxiété. C'est un allié précieux pour notre bien-être. En résumé, le sport a un rôle majeur à jouer dans le développement du Maroc à tous les niveaux. Tout à fait. Et c'est pourquoi il est important de le soutenir, de l'encourager, de lui donner les moyens de se développer. La SEC 2025 est une formidable opportunité pour le Maroc de montrer au monde entier son potentiel sportif, mais aussi son engagement en faveur du développement humain. C'est une belle conclusion. Merci à vous, chers experts, pour vos analyses éclairées et votre passion communicative. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette deuxième partie de notre plongée
au cœur du sport marocain. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures dans 7 Sport. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de notre deep dive dans 7 Sport. On a beaucoup parlé de la CAN de 2025, de l'arbitrage des clubs marocains en Champions League, mais le magazine ne se limite pas au football. Non, pas du tout. Il y a aussi un article fascinant sur l'impact du sport sur la jeunesse marocaine. Ah oui, un sujet crucial. 7 Sport met en avant le rôle du sport comme outil d'inclusion sociale et de développement personnel pour les jeunes. Le magazine donne plusieurs exemples concrets d'initiatives qui utilisent le sport Oui. pour aider les jeunes à s'épanouir, à prendre confiance en eux, à apprendre le respect et la discipline. Exactement. On parle de programmes d'éducation par le sport dans les quartiers défavorisés. Ouais. De centres sportifs qui proposent des activités aux jeunes en difficulté d'association qui utilisent le sport pour promouvoir l'égalité des chances. C'est inspirant de voir comment le sport peut être un véritable moteur de changement social, en particulier pour les jeunes générations. Le magazine souligne d'ailleurs que l'investissement dans le sport pour les jeunes, c'est un investissement pour l'avenir du Maroc. Oui. Des jeunes en bonne santé, éduqués et engagés dans la vie de leur communauté, c'est un atout précieux pour le développement du pays. Et ça rejoint notre discussion sur la CAN 2025, non, cette volonté de créer un héritage durable pour le Maroc. Tout à fait. Un héritage qui profite à tous les Marocains, y compris les plus jeunes. Absolument, la CAN 2025 peut être un formidable catalyseur pour le développement du sport au Maroc. Imaginez l'impact de cette compétition sur les jeunes, l'enthousiasme, la fierté nationale, l'envie de pratiquer un sport. Et qui sait peut-être que cette scène fera naître de nouvelles vocations, que ce soit chez les futurs joueurs, arbitres, entraîneurs ou même journalistes sportifs. Tout à fait, le sport a ce pouvoir unique d'inspirer, de rassembler et de faire rêver. Et 7 des sports nous la rappelle avec brio dans ce numéro. C'est une belle note d'espoir pour conclure notre deep dive. Merci à vous, chers experts, pour vos analyses toujours aussi pertinentes. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans cette exploration du sport marocain. Merci à vous, j'espère que cette plongée dans l'actualité sportive marocaine vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos questions. On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive. D'ici là, portez-vous bien et vive le sport.